On va maintenant évoquer une maladie dont on parle assez peu alors qu'elle touche 10 à 15% des femmes en âge d'avoir un enfant, soit près de 2,5 millions de femmes en France. Je veux parler de l'endométriose à l'occasion de la Semaine européenne de prévention et d'information sur cette pathologie. Bonjour François Golfier. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de chirurgie gynécologique et obstétrique à l'hôpital Lyon-Sud et vous êtes un référent en endométriose. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que cette fameuse maladie ? Merci de votre invitation. L'endomètre, c'est la couche qui tapisse l'intérieur de la cavité de l'utérus et c'est là que l'embryon vient s'implanter lorsqu'il y a une grossesse. Et lorsqu'il n'y a pas de fécondation, cet endomètre s'évacue à travers le col et c'est ce qu'on appelle les règles. Eh bien, l'endométriose, c'est quand cet endomètre va se localiser en dehors de l'utérus, sur les ovaires, sur l'intestin, sur la vessie, voire sur les poumons. Et à ce moment-là, ça peut donner des symptômes particulièrement invalidants. Vous avez dit que c'est 10 à 15% des femmes, c'est énorme, 10 à 15% des femmes qui sont en âge de faire un enfant. Et ces symptômes douloureux peuvent avoir un impact extrêmement marqué sur la qualité de vie personnelle et professionnelle des femmes qui sont atteintes par cette endométriose. D'accord. Alors comment est-ce qu'on arrive à diagnostiquer cette maladie et quel est le parcours médical qui suit ? Bien, le diagnostic, il est certainement difficile et on sait qu'actuellement, il y a un retard au diagnostic, c'est chez jeunes femmes. Il prend parfois plusieurs années ? Plusieurs années. On admet que jusqu'à 7 ans de délai est parfois nécessaire pour faire le diagnostic d'endométriose. Et tout l'objectif de notre démarche, c'est une démarche de formation des professionnels de santé et également une démarche d'information des femmes sur la maladie endométriosique et typiquement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au sein de ce qu'on appelle la filière endométriose Auvergne-Rhône-Alpes. On est une région pilote en la matière ? On est la première région française, la première région pilote française à avoir une filière endométriose qui a été décidée par le directeur de l'ARS sous l'impulsion du ministère. D'accord, donc cette maladie est prise en charge par de nombreux professionnels, c'est ça, c'est pluridisciplinaire ? La qualité de prise en charge des femmes qui ont de l'endométriose repose sur la pluridisciplinarité, c'est-à-dire la collaboration des différents acteurs, les gynécologues, les chirurgiens digestifs, les radiologues, les chirurgiens urologues, avec les associations de patientes, de façon à optimiser l'information des patientes et du coup le bon adressage aux bons professionnels de santé. Tout l'enjeu, c'est de savoir comment orienter vers le bon professionnel de santé. Typiquement, toutes les endométrioses n'ont pas besoin d'être prises en charge par des hyper-experts. Elles peuvent être prises en charge souvent par des médecins généralistes, à condition qu'ils soient formés. Alors, à l'occasion de cette semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose, les HCL proposent dans quelques jours, le 31 mars, une journée de diagnostic précoce pour les salariés, les femmes qui travaillent dans les hôpitaux lyonnais. Pourquoi cette opération ? L'idée, c'est de revenir à la fréquence que vous avez évoquée tout à l'heure, 10 à 15% des femmes, c'est énorme. La population qui est employée aux hospices civils de Lyon est particulièrement importante et on estime qu'il y a probablement 1000 à 2000 femmes qui travaillent aux hospices civils de Lyon qui ont une endométriose et peut-être sans le savoir. Et en fait, on a utilisé une plateforme nouvelle génération. Ces plateformes de nouvelle génération qui utilisent l'intelligence artificielle sont vraiment des révolutions mondiales dans les maladies chroniques. Eh bien, on a développé, avec une société qui s'appelle Ziwig et avec une vingtaine d'experts nationaux, une plateforme gratuite, en libre accès pour toutes les femmes, n'importe quelle femme, des hospices civils de Lyon ou non, qui leur permet d'avoir un diagnostic précoce, une probabilité de diagnostic d'endométriose et de les orienter au mieux vers le bon professionnel. Et on s'est dit, mettons à disposition des femmes des hospices civils de Lyon cette plateforme EndoZiwig de façon à ce qu'elles puissent demander un rendez-vous qui sera proposé pour le 31 mars de cette année. Merci beaucoup, professeur Golfier, d'être passé nous voir. Bonne journée.